Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, je reçois Stéphane Kosila, qui est le social media manager de l'office de tourisme du Luberon Sud Tourisme. Et on a partagé un moment très très agréable où on a parlé de son métier, de comment attirer des voyageurs quand on est à une destination touristique, que j'ai connu également à l'époque où j'étais moi-même community manager en office de tourisme. Et puis la particularité de Stéphane, c'est qu'il est également photographe indépendant. Du coup, comment est-ce qu'il arrive justement à capter et à inspirer, capter l'attention et arriver à inspirer les futurs voyageurs dans l'ensemble de sa communication. Et puis on a également parlé de stratégie d'influence parce que Stéphane revient dans cet épisode sur sa première expérience d'accueil d'influenceurs avec Ariane du blog Itinéra Magica, qui est pour rappel aussi la marraine de mon annuaire des influenceurs voyage et lifestyle qui est sorti en décembre dernier. Et du coup, Stéphane revient sur cette expérience-là, mais je vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Stéphane et vous souhaite une très belle écoute à tous. Et salut Stéphane, je suis trop contente de t'avoir enfin sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on échange ensemble, notamment sur LinkedIn, où tu es très très actif d'ailleurs. Donc je Oui, suis vraiment ravie de t'avoir ce soir. D'habitude je dis aujourd'hui, mais merci. c'est ce soir. Merci. En plus, on fait ça tranquillement en Ouais. soirée. C'est agréable d'ailleurs, tu vois. T'es le premier avec qui j'enregistre Oui. en soirée. Je trouve ça plutôt agréable. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Yann. Effectivement, c'est un format qui me plaît beaucoup et au moins on est ici en toute décontraction et C'est c'est ça. vrai, c'est sympa d'avoir cette discussion comme ça en Ouais, dehors des heures d'ouverture c'est ça. de nos travaux. Ouais, Voilà. le gros rush de la C'est journée est passé et là on est ouais, en décontraction. Ouais, c'est vrai que voilà. c'est très agréable. Ouais, Du ouais, coup, ouais. on va parler ce soir d'influence, de stratégie d'influence, mais Mhm. avant, on va remettre un peu de Ouais, contexte. Donc, ouais, toi, tu es social media manager au sein de Luberon Sud Tourisme c'est et ça, tu es également photographe indépendant. tout à Juste fait. pour la petite histoire, le Luberon a une particularité, on y reviendra après, tu Oui, l'expliqueras un peu plus, mais ça regroupe grosso modo 5 offices de tourisme. c'est ça. On peut parler des communes les plus connues dans ce territoire, ça va être Cavaillon, Mhm. l'Île-sur-la-Sorgue, le Pays d'Apt, Luberon Sud Tourisme Voilà. que tu encadres, et puis Ouais, la ville de Pertuis. c'est ça, tout à fait. Euh, donc ça, tout ça dans le parc national, dans le parc régional, pardon, du Luberon. Ouais, bon, c'est ça. Ouais, Ok. tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Ouais. tu pourrais déjà, pour le coup, Mhm. nous présenter l'offre touristique Oui, que tu as à développer? Et du coup, visiblement, on a déjà un peu le pied dedans, c'est ses particularités, sa ouais. singularité. Et je te poserai aussi la question de quelle est ta cible idéale? C'est-à-dire D'accord. quel type de voyageur vous visez sur ton territoire? Bien sûr. Oui, alors effectivement, moi je travaille pour un office de tourisme qui est sous format associatif déjà. Et nous sommes 5 personnes permanentes hein, dans l'office de tourisme. Et nous nous occupons d'un territoire qui est composé de 16 communes, 16 villages, il n'y a pas de grande ville, regroupés en communautés d'agglomération. Nous sommes chargés de promouvoir donc le tourisme sur ce territoire. Les activités touristiques, mais aussi les habitants, ceux qui travaillent à l'année de manière épisodique ou permanente dans le tourisme, hein, ou alors qui ont des activités qui intéressent les touristes. Hein. Ça peut être des activités un peu plus éloignées du tourisme, Tu penses à dans une le secteur activité du en bien-être. particulier? Oui, par Ouais. exemple, le bien-être, Hmm. voilà, qui peuvent justement intervenir pendant la saison touristique, mais qui s'adressent aussi et d'abord et avant tout aux habitants du territoire à l'année.
À l'année, oui. Voilà, D'accord. voilà. Parce que c'est un territoire qui vit à l'année, le sud Luberon, à la différence des autres parties du Luberon un peu plus connues, Oui. notamment le nord du Luberon, comme Ouais, on parle de Gordes, on parle de voilà, Lourmarin, c'est ça. Roussillon. On a la Roussillon. chance quand même dans le Luberon d'avoir 5 des plus beaux villages de France, hein. Donc Oui, on a une concentration de plus beaux villages de France assez importante sur un tout petit territoire. Mais le revers de la médaille, c'est que ce sont des villages très touristiques qui attirent énormément de touristes. Et nous, dans le sud du Luberon, nous n'en avons qu'un, en fait deux, mais un qui est vraiment chez nous. Il s'agit du village d'Ansuisse. Lourmarin est également dans le sud du Luberon géographique, mais ne dépend pas de notre office de tourisme. d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, l'enjeu, en fait, c'est de réussir à satisfaire les 16 villages, les 16 communes, de manière équitable, même si c'est pas toujours évident, parce que bien évidemment, chaque village euh, n'est pas, euh, n'est pas égal à un autre Mm. sur le plan de ce qu'il peut offrir aux touristes, par son attractivité, par Ces sa situation infrastructures, géographique. peut-être? Voilà, ses infrastructures, sa situation géographique sur le territoire. Et donc, on doit toujours jongler entre ces 16 villages. Et Et c'est est-ce vrai que, oui, Oui, pardon. Et est-ce que justement, je vais reprendre tout de suite la phrase que tu m'avais dite quand on avait préparé l'échange. oui, Tu m'avais parlé de justement des pépites qui sont plus authentiques et qui vivent à oui, l'année, à la différence oui, donc de ces fameux villages de France qu'on connaît bien. Euh, oui, du coup, pour toi, il y a une pépite à chaque fois à mettre en avant oui. avec ses propres spécificités, etc. C'est ton gros C'est challenge, ça. ça. Voilà, c'est ça. C'est mon gros challenge, c'est de déceler dans chaque village ce qui va intéresser le visiteur, de présenter le village sous un angle tel que le visiteur se dira, ouais, là, c'est inconnu. C'est dans aucun guide touristique, on ne trouve pas dans le Routard ni dans Lonely Planet, mais l'Office de tourisme, il nous donne un bon tuyau, là, un bon plan. Il y aura certainement personne en plus, et c'est juste magnifique parce que j'ai la chance aussi moi d'être donc photographe et Tu donc du recherches coup ça. j'ai ce regard qui me Ouais. permet de déceler justement cette étincelle dans un village aussi petit soit-il, hein. Ça peut être un bâtiment, ça peut être juste je sais pas moi Ouais, un une petit vue, patrimoine, une hein. fontaine. Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais. Un petit café, Oui, voilà. Et c'est tout ça, je trouve, qui fait notre richesse en tant qu'office de tourisme, c'est qu'on peut apporter des recommandations, des conseils, des choses qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, en fait. Et, oui, euh, et, et il n'y a que les gens qui vivent sur le territoire, qui sont proches de leurs habitants, des gens qui y travaillent, qu'on peut offrir ce genre de conseils, parce qu'on connaît bien ces oui, personnes-là. ouais. Et ce sont elles d'abord qui vont nous dire, bah tiens, tu savais qu'à cet endroit-là, il y avait les ruines d'une ferme templier, par exemple, ou voilà, ce genre de choses. Et Mm. donc, c'est ça qu'on aime rappeler et donc présenter chaque village, aussi petit soit-il, sous son meilleur angle, sous son meilleur jour. C'est vrai que j'avais pas fait vraiment pas du tout la corrélation. Enfin, évidemment, community manager, photographe, bon, Mm. c'est clairement un gros avantage d'être à la fois les deux, enfin d'avoir la Ouais, compétence en photographie, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais du c'est vrai. coup, je reprends cette dimension artistique que tu viens d'évoquer, et tout de suite, tu vois, Mm. moi, je me suis, voilà, j'ai imaginé très rapidement, effectivement, tu as ce regard du photographe qui Oui. fait que tu vas aller chercher tout de suite l'autre angle, la manière de découvrir autrement que ce que les Ouais. habitants peuvent aussi avoir l'habitude. Ah Euh, oui, oui, et oui. du coup, tu es aussi quelqu'un qui va faire du terrain, qui va créer du contenu, qui va partir à la rencontre de ses habitants, justement. Voilà. Ok, super. Ouais. Et du coup, ça m'a posé la question de quel type de voyageur a envie de Oui, venir dans ce type de village? Parce qu'en fait, moi, quand j'entends ta description, le terme pittoresque me vient, tu vois, à oui, l'esprit. oui, 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 tout à Tu fait. vois, qu'on a envie C'est de ça. dessiner. Je pense Oui, tout de suite à ouais, l'artiste, ouais, tu vois. c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, je suis quelqu'un de très visuel, hein, forcément, en pratiquant la photographie depuis très longtemps. C'est ma forme d'art privilégiée. Et donc,
oui, je suis très sensible comment dire, à certaines vues, à certains aspects des villages. Et donc, du coup, effectivement, j'aime bien envoyer. En fait, moi, personnellement, j'ai toujours choisi mes lieux de vacances à partir de photographies. Quand je Mhm. voyais des belles photos dans les magazines, tout ça, je me disais, mais c'est là que je veux aller voir ça. Voilà. Et donc, maintenant, c'est un peu mon rôle, c'est de faire rêver les gens Ouais. Et leur donner de envie à eux et de leur venir. donner envie, voilà, de venir découvrir des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, en fait. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'aller sur les spots, les endroits les plus connus, les plus emblématiques, mais c'est aussi de sortir des sentiers battus et de voir des choses qu'on ne verra pas ailleurs et que peu de personnes connaissent, en fait. Donc, Du coup, c'est plutôt ça, la cible idéale, c'est plutôt ceux qui ont oui, envie de voir autre chose que ce que tout le monde est ouais, déjà allé voir. C'est-à-dire c'est ça. ceux qui Alors, veulent aller entre effectivement, guillemets à contre-courant. Je suis allé dans le Luberon, mais je suis pas allé voir ouais, les sites, les villages de voilà, France que c'est tout le monde ça. me recommande, quoi. Moi, j'ai fait le Exactement. contre-voyage. Ouais, tout à fait. Là, c'est exactement ça. On aime faire venir chez nous des gens qui n'ont pas peur de faire des itinéraires un peu atypiques, un peu, voilà, je te dis, qui sortent des sentiers battus. Et on leur montre justement qu'il y a une richesse patrimoniale, une richesse comment dire, de producteurs, par exemple, par chez nous. Et tout ça fait que ben, ce sont des gens alors très souvent, sont véhiculés, hein, parce que le Sud-Luberon est quand même mal desservi par les transports en commun, voilà, donc il faut être quand même véhiculé la plupart du temps. Alors qu'en été, on pourrait aussi se déplacer à vélo, mais il fait quand même assez chaud, donc c'est vrai que Mm. avoir une voiture, c'est bien plus pratique. Mais voilà, c'est faire venir des gens voilà, Alors, il y a beaucoup de régionaux aussi, parce qu'on a des visiteurs qui viennent de toute la France, hein, beaucoup d'Europe du Nord aussi, si on D'accord. fait un petit point sur les origines géographiques de nos visiteurs, hein. Les Belges, par exemple, adorent le sud du Beron. Ah, mais ouais, ouais. Voilà, Mais je c'est crois que les Belges certainement adorent la. la France, hein, pour les Ah vacances, hein, ouais, 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 de toute ouais, façon. ouais, ouais, là, c'est sûr. C'est vrai que tu Mais m'avais dit que 50% des visiteurs proviennent des régions voisines. Ça, c'est voilà. une stat super intéressante. Et Et c'est ça. Nous, c'est ce qu'on cherche aussi à développer parce que cette clientèle régionale, donc on est à 1 heure de Marseille, on est à 30 minutes d'Aix-en-Provence, on est à 2 heures un quart de Nice, mhm, 1 heure d'Avignon, enfin tu vois, on est quand même très bien situé géographiquement. ouais, Donc à moins de 2 heures de route de voiture de beaucoup de grandes villes du sud-est en fait, hein. ouais, on peut se faire une belle escapade, quoi. Voilà, c'est ça. Sur un week-end, ça se fait très bien, c'est très facile, voire à la journée pour certaines villes, hein, comme Marseille, on a 1 heure de route. Donc, Ah oui, oui. euh, on nous appelle d'ailleurs le Luberon des Marseillais, hein. C'est l'autre nom du sud Luberon parce que c'est tellement proche que historiquement, les Marseillais venaient ici se reposer à la campagne, en fait. D'accord. Et c'est resté, il y a énormément de familles ici qui sont originaires de Marseille à la base. Ok, Voilà, donc, et ça d'accord. continue, hein. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ton challenge, c'est aussi finalement d'aller venir chercher des clients qui sont pas si loin que ça, et du coup, Non. privilégier ce qu'on appelle le tourisme local, du coup. Voilà, exactement, Ouais. c'est ça. Pour nous, c'est un bon tourisme entre guillemets parce que on a, comment dire, des personnes qui ne vont pas, euh, on va dire, enfin, en termes d'environnement. Si on parle d'environnement, c'est des courts trajets, donc il y a quand même une dépense énergétique qui est beaucoup plus faible que bah, si on vient de l'autre bout de la France Ouais. ou de l'Europe, hein. Et ce sont des gens qui sont véhiculés, donc qui viennent en voiture pour le coup, Oui. et non pas en train ou en avion. Donc, qui peuvent aussi profiter une fois sur place sur le territoire, donc consommer, aller au restaurant, acheter des produits, de l'huile d'olive, du vin, et remporter tout ça chez eux, dans leur coffre de voiture. Du Donc, coup, ou ils de sont plus faciles à camping-car. fidéliser aussi parce que Mais on c'est peut se ça, refaire cette escapade un week-end par exactement. mois si on a envie, quoi. Voilà, exactement. Et nous, c'est exactement notre but, c'est de fidéliser cette clientèle-là pour leur dire, mais voilà, vous venez un week-end, mais vous pouvez revenir à une autre saison, par exemple.
exemple. Ouais. Revenez pendant la floraison des lavandes, par exemple. Mm, mm. Revenez à l'automne, c'est magnifique l'automne. Le printemps, c'est aussi sublime. Et même l'hiver, hein, si on vient au cœur de l'hiver comme en ce moment, il y a plein de choses à faire. Donc, ça permet voilà, C'est très intéressant de, cette notion de finalement fidéliser des voyageurs, mais ouais, à l'année, en fait, à l'année, ouais, ouais, ouais. et non pas que Mais oui, en saison touristique, en en saison. pleine saison. Ouais. C'est vraiment le Bah, hors-saison presque que tu. exactement. Ah ben nous, c'est essentiellement ça qu'on essaye de développer parce que la saison estivale est de plus en plus, enfin nous, c'est notre sentiment, de plus en plus difficile à soutenir parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. On est dans Mm. une période post-Covid où toutes les frontières sont réouvertes, donc il y a une forte concurrence internationale. Ouais. Le Luberon, il ne faut pas s'en cacher, c'est quand même une destination chère pour les hébergements en juillet, août, hein, je Oui, caricature, oui, mais oui, en pleine saison, c'est quand même assez cher. oui. Alors que, et puis il fait très chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud, alors c'est la Provence, hein, en été, c'est normal qu'il fasse chaud. Mais c'est peu Mais on a ombragé, ouais. C'est l'impression, quand même. c'est ça, voilà. Ouais. Et on a l'impression quand même que les populations d'Europe du Nord, donc au nord de Paris, on va simplifier, hein, ont de plus en plus de craintes par rapport aux grosses chaleurs et aux périodes de canicule, etc. Donc, on se dit que de toute façon, l'été, on contrôle sans contrôler, en fait, hein, mais l'enjeu, il se passe plutôt sur les ailes de saison. Et Oui. c'est là où on doit faire venir les gens, parce que chez nous, encore une fois, on vit à l'année, les villages sont habités toute l'année. Il y a des écoles dans tous les villages, des commerces dans pratiquement tous les villages. Donc, il faut voilà, que ces gens-là vivent aussi toute l'année Mais c'est du ouais. tourisme. C'est clairement, de toute façon, c'est clairement un des défis de tous les acteurs du tourisme, hein, c'est le Ah oui. tourisme 4 saisons. Moi qui viens d'un territoire de montagne, on est en plein dedans, Mm. nous, hein, avec le problème de la neige. Eh Donc, oui, tourisme 4 l'enneigement, bah oui. saisons, voilà, c'est effectivement Ouais, faire vivre une destination à l'année. ouais, Ok, ouais. super, Eh ouais, super. voilà. Et j'aime vraiment cette notion, ouais, de tourisme local, comme tu disais. Et du coup, Oui, le challenge, effectivement, je le pense différent. Alors, comment on fait pour... ouais. comment tu as fait Pour, pour faire- pour faire, justement pour faire voilà, donner venir, envie voilà, d'escapade, donner envie. donner Ouais, des ouais, envies ouais. d'escapade à ses Bah, voisins du Luberon? bah oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, moi, je suis arrivé à l'Office de tourisme il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, là, au mois de février 2024. Et ma première tâche, ça a été de créer du contenu, donc des images, Ouais. photos d'abord beaucoup, et, et après de la vidéo, que j'ai publié sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme. Alors, pour te situer, moi, je suis arrivé en février 2020, un mois avant le premier confinement. Eh oui, oui, Voilà, donc si tu veux, au bout d'un mois, je suis resté chez moi et ben, j'avais que les réseaux sociaux à faire, en fait, à travailler, parce que je pouvais même plus sortir faire des photos, je eh pouvais oui. plus. Donc, bah, j'en ai profité et ça a été un peu ma chance, si tu veux, parce que tout le monde en France et dans le monde était confiné. Donc, tout le monde était sur son téléphone ou sur son Ok. ordinateur à Finalement, longueur de pour toi, journée. ça a été une aubaine, finalement. Ça a été une aubaine, avec le recul, je m'en aperçois, parce que c'est vrai que ça a été un moment où j'ai pu donner des idées d'évasion virtuelle à nos abonnés, j'ai pu les faire rêver, j'ai pu leur... Voilà, et ils ont pu aussi, pendant tout ce temps-là, noter plein de choses et se dire, bah, une fois qu'on sera déconfiné, une fois qu'on sera de nouveau Je libre, crois eh qu'on a ben, tous fait ça, se on, préparer on- à la voilà, fin. on, Ouais. on pourra aller là, on pourra aller dans le Luberon, ça a l'air chouette, il y a des belles photos, ça donne envie. Voilà, donc ça a été ma première tâche, si tu veux, de développer cette communauté sur les réseaux sociaux de l'Office. Et puis après, une fois que nous avons été déconfinés, là, on a pu repenser à d'autres leviers pour faire venir les gens ici. Alors moi, ce que j'avais assez rapidement essayé de faire comprendre à ma direction et surtout à nos élus, puisqu'on dépend d'une communauté d'agglos, c'est que on a besoin de spécialistes. On a besoin de Mm. gens qui sont des professionnels du tourisme. Et moi, je pense tout de suite au marketing d'influence. Donc, alors, influenceur, c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant, Péjoratif mais presque maintenant, ouais. ouais, presque, ouais, C'est c'est ça. vrai. On a presque plus envie de l'utiliser, hein. On parle de créateurs de contenu. Enfin, eux préfèrent Ouais, ouais. Mais se faire appeler créateur de contenu, mais alors qu'il y a bien de ouais, l'influence, parce que du moment que tu as il un y a, il y pouvoir a de l'influence. d'influence, ouais. Oui, mais c'est vrai que
Voilà, c'était mon premier réflexe. Mm. On n'a pas pu le faire tout de suite pour des raisons de budget, pour des raisons, voilà, parce on est quand même assez limité, hein, on est un petit office de tourisme. Et faire comprendre ça aussi à nos élus, c'est pas toujours facile. Voilà, tu l'as dit, l'influenceur a mauvaise réputation. Et quand on leur parlait de ça, ils voyaient tout de suite le pire de cette profession-là. Donc, c'était très difficile de leur faire comprendre en fait l'intérêt de faire appel Mm. à ces gens-là. Donc, Ok. ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis un petit peu de temps à germer, hein, mais en attendant, moi, ce que je me suis dit, c'est on allait aussi faire appel à nos ambassadeurs. Oui, J'aime si. pas trop ce mot-là non plus, mais voilà, je trouve pas mieux. Ce sont nos producteurs, donc les domaines viticoles, les producteurs d'huile d'olive. Tout pousse ici, hein, c'est absolument incroyable. On a des producteurs de truffes, on a des producteurs des arbres fruitiers, bien sûr. On a plein de choses ici. Et moi, je me suis dit, mais on a une richesse extraordinaire ici. Il faut qu'on se serve, entre guillemets. Il Ils faut que ça deviennent soit eux-mêmes un, des créateurs de contenu. voilà, c'est ça. Il faut Et oui. ils se servent de leur activité pour parler du territoire, Ouais. qu'ils replacent leur activité dans le territoire. Et c'est comme ça qu'on réussit à communiquer efficacement, parce que parmi tous ces producteurs-là, on a des gens qui ont un savoir-faire en or, on a des gens qui ont des produits d'exception. Je pense notamment à un producteur d'huile d'olive qui produit de l'huile, l'une des meilleures huiles d'olive de France, qui est sur 30 tables de restaurants étoilés en France, dont celui de D'accord. l'Élysée et du Sénat. Ah Donc, oui, d'accord. D'accord. on a du haut niveau. Hein, Ouais. ouais, ouais, ouais. Et moi, je me suis dit, mais on a une richesse incroyable et il faut que ça se sache. Il faut que, voilà. Donc, on a travaillé aussi avec ces personnes-là pour les aider à communiquer, elles, sur leur propre réseau, déjà. C'est-à-dire que tu les as formés, du coup. Oui, Ok. exactement. Voilà. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mais ils sont très bons dans ce qu'ils font, par contre, ils sont nuls en communication. C'est souvent le Et cas. c'est normal, on Oui, peut pas être chacun bon son partout. métier. Non mais. Voilà, chacun son métier. Mais je me suis dit, il y a un truc à faire, il faut les aider, il faut les aider à communiquer. C'est compréhensible, mais c'est dommage de pas, qu'ils ne puissent pas se servir de ce qu'ils font pour communiquer. Donc voilà, j'ai organisé des ateliers numériques dans l'office de tourisme. On s'est vu, on a fait, je leur ai construit tout un programme en fait, hein, pour les aider déjà à comprendre aussi l'utilité des réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient, mais ça sert à rien. Oui. Alors voilà, il y a eu tout un travail pédagogique à ce niveau-là, ensuite voilà, de formation à proprement parler, technique, et puis maintenant on a des partenaires qui s'éclatent, hein, Génial. sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet, hein. D'accord. Voilà, donc ça a été aussi un gros morceau. Et puis tu as Et, accueilli et puis voilà, une et, influenceuse. et voilà, maintenant je suis ravi parce que j'ai enfin reçu une influenceuse et une photographe, hein, elles travaillent en binôme, donc au mois d'avril 2023. Et c'est vrai que j'ai reçu Itinéra Magica, pour ne pas les citer, donc Mm. Ariane et Marion, qui Oui. sont venus ici faire un reportage de 3 jours dans le sud du Buron uniquement, hein, sur le territoire de l'Office de tourisme. Oui. Et ça a été un long travail quand même, parce que je disais, on a semé la petite graine dans la Il tête s'est de passé combien de nos. temps, justement? Ouais. Ah, il s'est passé 1 an et demi quand même, Ouais. hein, parce que entre le moment où on en a parlé et le moment où ils nous ont dit oui et le moment où on a eu le budget pour les faire venir, parce que on a dû forcément les rémunérer, eh bien il s'est passé 1 an et demi. Donc Oui, puis ça en n'a pas plus, trouver les été. bons créneaux, les bonnes C'est ça. disponibilités. Et en fait, ça a été un concours de circonstances très heureux, parce que c'est Ariane qui m'a recontacté un jour en me disant, j'ai un désistement au mois d'avril. Si c'est OK pour toi, moi je peux venir là, cette semaine-là, du mois d'avril. Donc j'ai dit, bah écoute, je Mais vais c'est une m'enseigner. super période, avril pour le Luberon. Voilà. C'est là où En je plus, pars souvent. Ouais. mais oui, carrément. Ouais. C'est tout à fait l'une des meilleures périodes d'ailleurs pour venir visiter cette région. Et j'ai dit banco, on y va. On a eu l'accord. Et donc, ça s'est fait là, pour le coup, très rapidement. En 3 semaines, on a dû s'organiser pour leur concocter un programme, hein. Alors justement, Voilà. comment tu Ouais. concoctes un programme quand tu accueilles? Quel est
Alors, Ouais. voilà, Alors, raconte-nous ton retour ton alors, expérience sur l'accueil, l'organisation ouais. quand tu as 16 villages. Voilà, 16 villages, Quel choix tu effectivement. fais? Comment tu fais? Comment tu les peut-être justifies aussi? Ouais, Comment tu organises le circuit? Euh, ouais, voilà, ouais, exactement. Donc, écoute, on a 3 jours. Je savais qu'on avait 3 journées. Ariane m'a dit, on est là 3 jours. Donc, c'est la première contrainte. Dans ces 3 journées, on doit caser. En fait, moi, dans mon esprit, je me suis dit, il faut qu'on ait un échantillon représentatif de notre territoire. Donc, on va chercher des partenaires, pas forcément les plus connus ou les plus, voilà, ceux qui sont habitués à cet exercice-là, parce que en dehors des influenceurs, on reçoit aussi régulièrement la presse, dont des journalistes qui d'accord. viennent faire des articles ici, des reportages pour le monde entier. Donc, il y a certains de nos partenaires qui sont habitués à recevoir voilà, des médias. Mhm. Mais moi, je me suis dit, non, il faut que ça soit vraiment représentatif. Et par exemple, on a beaucoup de domaines viticoles ici. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de à la fois montrer un gros domaine, entre guillemets, et un vigneron indépendant voilà, qui travaille lui-même, qui fait tout quasiment de A à Z, tout seul, ou quasiment tout seul, pour que voilà, il y ait une représentation presque équitable du territoire Ok, voilà, sur ses représentants. Donc j'ai essayé de trouver voilà, dans chaque activité les partenaires qui seraient les plus à même d'accueillir Ariane et Marion. Et, et là, on a dû sélectionner effectivement certains partenaires en fonction de ça. On a laissé le choix aussi à Ariane, c'est-à-dire ok. que par Tu as moment, je lui proposé ai un dit, programme voilà, à tiroir, en gros. voilà, un petit Ouais, peu, voilà. J'ai fait vraiment un planning, pas heure par heure, parce que je sais que c'est pas tenable. Il faut laisser toujours beaucoup de marge entre les visites, entre les rendez-vous, etc. Donc, j'ai fait, comme tu l'as dit, un programme à tiroir, c'est-à-dire que telle demi-journée pouvait être modifiée par une autre si la météo n'était pas bonne aussi. aussi, parce qu'il y Oui, avait ce paramètre-là qu'on ne maîtrisait pas. bien sûr, bien sûr. Le but, c'était quand même de faire des jolies photos du Luberon, si possible, sous une belle lumière avec un rayon de soleil. C'est toujours mieux que sous un ciel C'est toujours plus gris. vendeur. Voilà, c'est ça, hein. Le but, c'est quand même de faire venir les gens. Donc voilà, j'ai fait en sorte que le programme soit malléable, qu'il ne soit pas Mhm. figé, que voilà. Et j'ai laissé le choix à Ariane sur certains partenaires. Je leur ai dit, voilà, pour l'huile d'olive, par exemple, bah, il y en a deux qui sont possibles. Voilà, qu'est-ce que tu préférerais Et on a discuté, on a échangé par email. Et puis moi, j'ai aussi demandé à mes partenaires s'ils voulaient déjà, parce que c'était pas non plus acquis, hein. Oui, En oui. gros, en fait, nous, on rémunère les influenceuses, mais on n'avait pas le budget pour leur offrir en fait les nuitées, par exemple, les repas, etc. Donc le deal avec les partenaires, ça a été La nous, on les gratuité fait pour eux. venir. Ouais, Voilà, c'est ça. On les fait ouais. venir, mais vous offrez les produits, les services, etc. Et là, il n'y en a aucun qui nous a refusé quoi que ce soit. Donc là, on Super. a. Un vrai jeu collectif, ça c'est super. Voilà, c'est ça, du gagnant-gagnant pour tout Ouais, le monde. Et ça a été génial à ce niveau-là parce que tous se sont retrouvés dans un le bel article. professionnalisme de. Voilà, Et ouais. et c'est là où le choix de l'influenceur est important. C'est là où moi, Ariane, si tu veux, je la connaissais d'avant, de ma vie de photographe, avant que j'arrive à l'office de tourisme. Et du coup, je voulais quelqu'un qui ait un blog déjà, et non Ouais, pas seulement que des réseaux sociaux. Je voulais qu'il y ait un socle solide qui puisse accueillir un bel article, qui soit bien référencé sur Google, qui puisse durer dans le temps, qui puisse avoir une durée de vie assez longue. Et voilà, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais on est sur du court terme. j'adore ce que tu es en train de dire. Tu prêches une convaincue, donc Voilà, on n'est pas. Donc moi, j'ai une stratégie à long terme. Et ouais. pour ça, pour moi, ça doit passer par un site internet, un blog, quelque chose qui sera encore là dans 10 ans. Mm. Parce que Ariane, elle va mettre à jour l'article, elle va
elle va le faire vivre. Et ça, Google adore ça. Mm. Et nous, un article, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Et donc, c'est l'avantage, c'est il va capitaliser tout au long de son existence Mm. et se référencer de mieux en mieux avec les années. Et donc, moi, c'est là-dessus que j'ai souhaité investir. D'accord. Et est-ce que le fait, enfin, j'imagine que oui, mais dans sa ligne éditoriale Mhm. Ouais, qui est clairement oui, tournée sur les Alpes et la Provence, hein, la Provence, ouais, bien sûr, c'est tout une à fait. amoureuse Bah de la oui, Provence. ouais, Euh, C'est-à-dire que le choix de son audience a aussi absolument. joué, voilà, ouais. Ah Le oui, fait qu'elle oui, oui. s'adresse vraiment à des amoureux de la Provence, du coup. Ah oui, oui, tu as raison de le préciser parce que ça, c'est fondamental aussi. Il faut que moi, je recherchais de toute façon quelqu'un qui soit déjà sur le territoire national, hein, plus ou moins. Elle fait des escapades ailleurs, en dehors de la France, mais ça reste rare, en somme toute. Elle est surtout connue et reconnue pour son approche de la France. Ouais, Elle parle à des Français oui, et elle est originaire de Provence. Donc, forcément, elle a une affinité particulière avec notre bien sûr. région. Et elle a dans sa communauté, évidemment, beaucoup de Provençaux et beaucoup de gens du Sud. Donc, On on revient à ta rejoint cible donc idéale. voilà à Eh ma oui, cible idéale, le régional. Donc, ça a été effectivement un critère de choix, mais essentiel pour nous de la faire venir. d'accord. On n'aurait jamais demandé à quelqu'un qui fait des voyages à Bali, par exemple. Ouais, Ça n'a aucun sens. ok. Tu Donc vois? vraiment Donc, cohérence dans l'audience, enfin oui. voilà, Ah oui, oui. Oui. le, le, le- les visiteurs, enfin le C'est trafic, la communauté, tout le monde, c'est ouais, ça. ok. Et là, c'est pas tant la taille de la communauté qui compte, c'est vraiment le rapport, la relation que la personne a avec sa communauté. Mm. Parce qu'il faut Ouais, bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'audience et la communauté. mm. La communauté se trouve dans l'audience. C'est pas Ouais, parce que vous avez une audience de 100 000 personnes que vous avez une grande communauté. Par contre, il y a des personnes qui ont une audience de 30 000, 50 000 personnes, mais qui ont une grande communauté. ouais. Et c'est la communauté qui est importante. Parce qu'elle est Et engagée, elle elle est interagit, elle engagée, voilà, c'est commente. Ouais, ça, tout exactement. à fait. Ouais. Et Ariane, c'est du très haut niveau à ce niveau-là. Donc, Oui, au niveau de l'engagement, du bah, niveau de elle l'engagement, parle c'est énormément à sa communauté. Ouais, tout à fait. voilà. Ouais. Je sais pas comment elle fait d'ailleurs, mais Je lui ai déjà dit la même chose. ah ouais, c'est impressionnant. Mais voilà, tout ça, ça pèse beaucoup dans la balance. Ok, Et forcément, bah, on est comme tout le monde, on aime bien avoir, sans que ça soit vraiment mesurable précisément, mais un retour sur investissement, forcément, puisqu'on investit de l'argent dans cette action. oui, Mais voilà, il faut qu'on ne fasse pas n'importe quoi quand même, ouais, parce qu'on doit rendre des comptes derrière à bien des sûr. élus, Ok. à des partenaires hein, qui les accueillent. Évidemment que ils sont ravis quand bah, ils voient leur travail récompensé. Bien sûr. Alors, si je devais juste résumer ce point, moi je retiens Mhm. plusieurs choses. Première chose, quand tu sélectionnes un influenceur, pour Ouais, toi, dans tes critères, l'obligation d'avoir un blog. Toi, c'est un blogueur voyage que tu venais chercher. ouais, c'est ça. Moi, Si on devait c'était enlever le plutôt terme ça. influenceur, pour toi, c'est le Ah ouais, blogueur voyage voilà, que tu venais plutôt chercher, en blogueur. fait. Ouais, Ouais, effectivement, ouais, ouais, ok. ouais. Donc, c'était l'objectif, c'était du coup, tu l'as dit, c'était aussi être présent sur des blogs à fort Mm. trafic et qui vont être Ouais, bien référencés dans le temps. Ça, c'est un de tes tout à objectifs, fait. du coup. Ok. Ça, c'est ça. Parce Ouais. que, on l'a compris, c'est pas un photographe qui a besoin de création de contenu. Non, T'avais pas besoin de ces photos. Enfin, quand bien même elles sont non. très jolies, toi, Mais voilà. ah oui, oui. Mais Par là contre, sur elle ce les point, incarne. À la différence. c'est ça, Ouais. voilà, effectivement. Et puis moi, je trouve que même si je suis photographe, il faut qu'on ait d'autres regards. Il faut qu'on Ouais. ait un autre œil. Et je trouve que là, Marion, elle a super bien travaillé parce que elle a su apporter des choses que moi, je ne suis pas capable de voir non plus. Un angle, si tu veux, sous lequel, ouais, je l'aurais vu, mais j'aurais peut-être pas mis ça en avant. Et elle l'a fait, et c'est très bien comme ça. Parce Je que trouve qu'effectivement, elles ont un style, une patte, une touche artistique qui est très tournée dans le romantisme, en fait. Je oui, trouve. oui, oui. Tu vois, le Ouais, magique et le exactement. romantisme. C'est Et vrai. effectivement, le côté un peu féerique de la Provence, quoi, tu vois. Du séjour en Exactement. Ouais, ouais, c'est Provence, ouais. vrai. C'est Effectivement. vrai. C'est ce qui transpire dans 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 leurs leurs photos en articles, général. hein, dans leurs Ouais. photos, dans leur, voilà, c'est ça. C'est C'est effectivement l'émerveillement, ça. c'est. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, c'est très doux, j'aime bien. Du coup, je retiens blog, je retiens Ouais, le fait que ce soit donc du trafic et voilà. l'audience, la Et corrélation audience par rapport voilà, à ta cible que toi tu à vises. la Ok, cible. Mais ça, c'est pour moi, c'est la base du marketing, si tu veux. Il faut qu'on sache d'abord à qui on veut s'adresser. bien Et sûr, le marketing, c'est le market, c'est le marché. c'est Il ça. faut partir du marché toujours. Donc, Et, et en termes d'organisation, donc j'ai bien compris que toi, tu as négocié avec tes partenaires la oui, gratuité, donc c'est ça. et que c'était l'office qui finançait la venue Voilà, d'Ariane la et de règle. Marion. Ok. Exactement. Et en termes d'activité, du coup, ça s'est résumé à une activité par demi-journée, à peu près? Euh, non, il y a pu y avoir plusieurs. J'ai pu j'aurais dû le sortir, le planning en tête, mais en gros, on leur a laissé aussi le choix parce que je sais que Marion, et c'est ce qu'on voulait en fait aussi, elle nous intéressait beaucoup pour ça, c'est pour leur faculté à faire de la randonnée, à faire Ah oui. des activités d'extérieur. Et si tu veux, comme je te l'ai dit, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire venir les gens ici hors saison. Et donc au printemps, essentiellement printemps et automne, parce qu'en été, comme il fait très chaud, on ne peut pas faire de randonnée en pleine journée. Le massif est d'ailleurs très souvent interdit, Mm. inaccessible pour les risques d'incendie. Et puis par 40 degrés, on ne fait pas de rando, c'est pas possible, ni de vélo, ni de... Voilà, on peut pas, c'est pas possible. Donc faire venir quelqu'un comme Ariane qui aime beaucoup la rando, qui aime Mm. beaucoup le cheval, qui aime beaucoup des choses comme ça, et ben ça, ce sont des activités qu'on fait hors saison chez nous. Et comme elles sont venues au mois d'avril, c'était parfait, parce que là, elles ont pu faire tout ça. Et Ouais, donc, moi, ce que je leur ai dit, bah, il y a une demi-journée, vous prenez votre sac à dos et je vous conseille d'aller, par exemple, à tel endroit. ouais. Et donc, elles ont fait cette randonnée-là en particulier, et c'est ce qu'on voulait. Qu'elles soient aussi, non pas tout le temps avec des partenaires, mais à montrer La physiquement ce qu'on... destination, c'était le sujet, Voilà, quoi. Le voilà, sujet, c'est c'est la ça. destination. C'est Ouais, ça, voilà. d'accord. Et donc parfois, oui, elle voyait deux partenaires, deux, peut-être trois, même une fois, sur une demi-journée. Et parfois, elle ne voyait personne parce elles ont fait une demi-journée de randonnée Ok, sur la montagne, tu vois. ok. Donc, Dans et les après, c'est livrables, vrai que, pardon, excuse-moi. ouais, Oui. j'allais juste te dire, après, je leur ai fourni un emploi du temps, enfin un planning, mais qui était adaptable hein, en fonction de la météo, en fonction de leurs imprévus à elles, parce que je sais qu'il y a toujours des imprévus qui arrivent en cours de route. Hein. Par exemple, on leur avait loué une 2 chevaux pour circuler sur toutes les petites routes du Luberon. Et puis, bah, il y a un moment donné, elles étaient en retard à un rendez-vous avec un autre partenaire. Mais elles m'ont dit, mais on a dû s'arrêter à un endroit tellement beau qu'on n'a pas vu leur tournée. On a fait des photos, on a fait des vidéos, mais Ouais, c'était juste trop beau et on ne pouvait pas partir tout de suite. Donc, bah voilà, ça fait partie des imprévus. ouais. Euh, Donc en fait, et attention au planning, voilà, on peut oui, pas faire des plannings trop stricts. Il trop faut rester, chargé, voilà, non, c'est il faut ça. Ouais, rester ouais, assez flexible et expliquer aux partenaires du coup que il voilà. peut y avoir des imprévus aussi. Ouais. Il Ça peut y c'est bien avoir que tu des rappelles, imprévus. c'est qu'il y a Ouais, vraiment, il y a quand il y a une destination qui accueille, c'est toute la destination qui accueille, c'est ça. c'est-à-dire donc aussi avec les partenaires. Et c'est donc être au courant de comment ça se passe et les intégrer dans le programme, en fait. Leur présenter le Voilà. programme et leur expliquer, voilà, toutes Ouais, ces spécificités, ouais. Ok, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que il faut faire des choix, donc on ne peut pas les faire venir chez tout le monde. Mais bon, ça se comprend très bien quand on explique. Il y en a eu quelques-uns qui nous ont dit, mais pourquoi elles ne sont pas venues me voir? Pourquoi vous les avez pas... On leur a expliqué qu'il y aura une autre fois de toute façon et que ça sera d'autres partenaires et que voilà, on allait retenir leur candidature, entre guillemets, pour c'était le la pilote, quoi. prochaine. Là, Ouais, c'était c'est le... ça. Ouais, Bah oui, finalement, oui, c'était le oui. test. Bah Ok, oui, oui. ok, Voilà. super. Est-ce que tu aurais des exemples, des anecdotes? Bon, là, tu viens d'en donner un, Oui, le coup de l'imprévu, tu bah, vois. Est-ce qu'il y a des ouais, choses que tu referais différemment et ou est-ce qu'il y a des choses que tu es sûr de réitérer en termes de pratique ou de décision pour les prochains accueils? ouais, ouais. Bah, écoute, franchement, on a fait le bilan après leur venue. J'ai échangé avec elles aussi sur leur ressenti hein, du séjour, de leur séjour, parce que c'était quand Mhm. même important qu'elles me disent, bah ça c'était bien, ça c'était pas bien. Oui, Eh ben, je veux pas te mentir,
voilà, mais Ariane m'a dit, mot pour mot, c'est le plus beau séjour que nous ayons jamais fait, en gros. Ah ouais, Donc, ouais. Et moi, de mon côté, franchement, j'ai beau me creuser la tête, mais je ne vois pas ce que je pourrais changer parce que pour moi, tout s'est passé très bien. Tout s'est, d'accord, y a rien que je ne referais pas, en fait. d'accord. Euh, je pense que la seule chose vraiment à intégrer quand on organise ce genre de séjour, c'est la souplesse. Il faut que tout soit souple. Il faut que les partenaires soient au courant qu'il peut y avoir du retard, qu'il peut y avoir des changements de dernière minute, etc. Et quand tout le monde est prévenu, quand tout le monde est OK avec ça, eh ben, il y a pas de stress, il y a pas de souci, et on s'adapte, on fait au mieux, et tout le monde est cool, et ça se passe très bien, en fait. D'accord. Et alors que si on fait un planning très rigide, très chargé, machin, Tout le monde est tendu moi, après. voilà, c'est ça. Mm. Et même elles, je veux dire, parce qu'elles sont stressées par les délais, elles sont stressées par, voilà, il faut créer du contenu, vite, 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 il faut remonter dans la voiture pour aller à tel endroit. Enfin, c'est pas confortable du tout. Alors que quand on leur laisse déjà la main aussi sur des choses, des aspects de leur séjour, bah, elles gèrent, et elles le font très bien. Mm. Donc Du coup, voilà, si je c'est. comprends bien, toi, tu étais là en soutien derrière, mais tu Mhm. les as pas accompagnés sur des activités ou autres, hein. Une fois, je les ai D'accord. rejoints une fois quand même parce que bah, je voulais quand même voir un petit peu comment ça se passait en cours de Mm. route, hein. C'était à peu près au milieu de leur séjour, hein. D'accord. Je les ai accueillis, hein, quand elles sont arrivées. Oui. On a fait un échange d'une petite heure ensemble là pour que je leur explique justement tout le programme, etc. Et puis après, c'est tout. Je les ai laissés faire leur vie avec, Ok. voilà, elles avaient des rendez-vous, mais c'est elles qui géraient, elles avaient tous les numéros de téléphone, et c'est ça qui était bien. C'est D'accord. qu'elles se comportaient vraiment comme des visiteuses, des touristes, hein. Ouais. D'accord. Et je suis juste allé les voir un soir, là, au milieu de leur séjour, pour les aider aussi, parce qu'elles avaient besoin à un moment donné ce sont deux filles et elles avaient besoin d'un garçon pour une histoire de photo. Donc D'accord. j'ai joué les figurants, voilà. Mais, D'accord. euh, mais c'est tout. Après, elles sont très bien gérées leur séjour, et franchement, non. Le vrai conseil, c'est ça, c'est La souplesse. Ouais. la souplesse est toujours communiquer avec elle, c'est-à-dire voilà, d'être réactif. Je me souviens qu'elles m'ont appelé, pas trop souvent, mais deux ou trois fois pour être sûr du rendez-vous, ou de la destination où elle devait aller, ou alors pour me dire justement, bah, on va avoir du retard parce qu'on a vu un endroit tellement beau qu'on n'aurait pas Mm. pu partir tout de suite, et voilà. Mais sinon, non, non. Quand tout est bien préparé, après, ça roule, hein, voilà. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut leur faire un traitement de faveur? À savoir, Ah, est-ce qu'il faut faire des cadeaux? Est-ce qu'il faut, enfin voilà. ah, ah oui, Là-dessus, toi, tu ouais. dis, quel est ton parti? Moi, alors en tant qu'office de tourisme, il n'y en a pas eu, hein. On n'a pas eu de. On n'a pas forcé la main à qui que ce soit pour qu'elle soit mieux accueillie Mhm. qu'une autre personne, hein. Les gens étaient forcément au courant de qui elles étaient, voilà. Oui, Mais après, non, moi je pense pas elles aient bénéficié de traitements de faveur, entre guillemets, hein. d'accord. Euh, le... Moi, je pense que c'est pas souhaitable de toute façon, parce que Ok. le but, c'est quand même qu'elles vivent une expérience, alors j'aime pas ce Réel? mot-là, authentique, mais Ouais, voilà, ouais. enfin, tu comprends ce que je veux dire. Oui, Il ouais. faut il faut qu'elles puissent après, dans leur article, dans leur visuel, photo, vidéo, que leur audience se mette à leur place. Et si on voit que c'est trop parfait, que c'est trop, tu vois, c'est surjoué, ça va pas aller. Il faut Hmm. que ça soit naturel. Et Ouais, donc, pour que ok. ça soit naturel, eh ben, il faut qu'elles aient les mêmes conditions que n'importe qui, hein, Ok, voilà. Donc, après, j'ai pas eu les détails, mais je ne pense pas d'accord. qu'elles aient Non, eu mais des trucs. cette question, je sais qu'elle me revient. Hmm. Mais voilà, il y a des hébergeurs, des fois, qui demandent est-ce qu'il faut il faut leur faire des cadeaux dans leur chambre, tu sais. Ah oui, 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 oui. Des, 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 Bah, des, des- des- moi, j'avais plutôt l'écho d'influenceurs qui exigeaient justement Ouais, que dans leur chambre d'hôtel, bah, il y ait une bouteille de champagne, par exemple, que elles ne venaient pas s'il n'y avait pas ça. ah ouais. Et moi, ça, je trouve pas ça normal. Non, Enfin, ouais, ok, on est d'accord. elles sont rémunérées pour leurs prestations,
accès à des choses gratuitement, c'est bon. Voilà. Le Ok. but du jeu, c'est que ça soit sain à ce Ouais. niveau-là. Non, mais là où je te rejoins surtout, c'est que il faut que l'audience se, Ouais, oh, se reconnaissent. bénéficie de Bah la ouais. même expérience, en fait. Vive Bah la oui, c'est même ça. expérience à son tour, Bah si oui. elle décide d'y aller. Et qu'elle Bah se sente voilà. pas dupée, effectivement. Ouais. Ben oui, parce que t'imagines, les touristes vont aller aux mêmes endroits qu'elle et ils vont se dire, mais je comprends pas, c'était pas comme ça quand j'ai regardé la vidéo, c'était pas ce genre de chambre ou, enfin, tu vois, ça peut être, Complètement. Complètement. ah ouais. Et est-ce que tu aurais un Mhm. indicateur de performance qui... Donc, Oui, je me permets de conclure en oui, disant que, a ouais, priori, ouais, c'était une réussite, cette oui, première oui, oui. Ah collaboration, ben c'est clair. Ah ouais, ouais. qui visiblement doit te donner envie de réitérer Ah ouais. l'opération. Du point de vue des partenaires, apparemment aussi, j'ai cette Oui, impression-là. ah oui, Ouais. oui. Alors pour les S'il y en a qui ont performances, enfin, candidaté, c'est que visiblement, ça a dû ah oui, avoir oui, plutôt oui. un effet positif. Absolument, ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai eu quand même un travail d'éducation de nos partenaires quand je leur ai demandé ils acceptaient d'accueillir Ariane et Marion. Je leur ai expliqué pourquoi, qui elles étaient, mais ce que ça allait générer derrière Ouais. comme retombée. C'est important que les gens comprennent l'intérêt qu'ils ont à Oui. participer à ce Oui. genre d'action. Donc ça a été une chose, et c'est pour ça que derrière, ils ont été satisfaits. C'est parce que quand ils ont vu l'article qu'a fait Ariane, eh ben, rien que ça, ils étaient heureux. Et c'est surtout que moi, je me souviens une petite anecdote. Hein, bah tiens, ça va rejoindre un peu ce que tu me demandais tout à l'heure sur le traitement de faveur. L'hébergement où elles étaient, justement, le propriétaire leur a dit, elles sont arrivées le soir, le premier soir, je leur ai dit, mais est-ce que vous voulez, je vous offre l'apéritif, voilà, comme ça, vous arrivez ça vous, je sais que ça vous fera plaisir, etc. Et Ariane et Marion lui ont dit tout de suite, non, 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 nous, on n'est pas là pour nous amuser, on est là pour travailler. Et donc, en fait, et il me l'a dit après, hein, il m'a dit, mais elles ont commencé tout de suite à faire des photos, elles n'ont pas perdu de temps. Ouais. Et c'est ça que les partenaires ont apprécié. Donc cet indicateur-là, il est important. Ouais. C'est que l'aspect professionnel des personnes compte beaucoup. Et quand les gens voient des gens qui se comportent comme des pros, eh ben, ils n'ont pas de doute derrière. Ils se disent, ouais, là, Oui, ils sont pas elles venus savent ce qu'elles profiter juste font. d'un séjour. Voilà, Ouais. c'est ça. Là, elles sont vraiment au taf. Hein. Elles sont pas en vacances, hein, D'accord. pour caricaturer. Et donc, moi, après, de mon côté, pour mesurer un peu l'impact, c'est plutôt, moi j'ai regardé tous les commentaires, tu vois, sous les posts des réseaux sociaux, parce Mhm. qu'elles ont fait beaucoup de publications. Ça, c'était aussi un intérêt de les faire venir, c'est que bon, il y a l'article de blog, ça c'est le socle, mais il y a aussi tout ce qui est périphérique au Bien site, sûr. c'est-à-dire les réseaux sociaux et la vidéo. Oui. Et là, c'est là qu'Ariane m'intéressait aussi beaucoup, c'est qu'elle est très bonne dans l'art de faire des vidéos et sur TikTok, sur Instagram, et donc du coup, moi j'ai regardé un petit peu les commentaires qu'il y avait sous ces posts, hein, et franchement, c'était juste incroyable parce qu'on avait des gens qui disaient ah mais je le note pour les prochaines vacances. On était en avril, donc tu vois pour les vacances d'été, Ouais. enfin pour les prochains mois, hein, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça a été certainement parce qu'après, si tu veux, il faudrait que Ariane me donne les statistiques Mhm. de son article. Donc Ouais. je vais devoir la contacter d'ailleurs pour ça. Mais, euh, mais Oui, parce qu'en sinon, général, on non. laisse, juste pour rappeler, c'est vrai qu'il est toujours mieux de laisser l'article vivre un Oui, peu avant de c'est demander les ça. statistiques. Ça n'a aucun intérêt de Voilà. demander un mois après parce que Bah pour non, l'instant, bah c'est pas non, c'est ça. représentatif. Ouais. Voilà, donc début d'année prochaine, je la recontacterai pour ça, on verra bien. D'accord. Et puis ouais, au niveau ouais, je te dirais, c'est d'abord les partenaires en fait. Hein, Mm. quand ils m'ont C'est dit, leurs avis qui a ouais, compté c'est le leurs plus. avis, Ouais. ouais, ouais. Mm. Parce que cet hébergeur dont je te parlais, qui les a accueillis, lui avait déjà fait appel à des influenceuses, Ah, d'accord. voilà. Mais
Donc lui, il avait en plus un objet de comparaison, quoi. Il Et il avait en avait un plus objet un... de comparaison, Ouais, ouais. exactement. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et quand il m'a dit, mais là, c'était rien à voir avec celle qui était déjà venue, là, je me suis dit, ouais, on a fait la bonne pioche, là. Parce que, Ok. bon, je n'avais aucun doute sur Ariane, mais quand même, c'était la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, et de ce côté-là, pour moi, c'est suffisant, quelque part. Parce que euh, je suis du style à dire, je regarde les performances, mais en gros, si tu veux, pour t'expliquer, dans mon travail, dans n'importe quelle partie de mon travail, je fonctionne comme ça. Si tout est bien fait, si tout est bien préparé, si tout est bien construit à l'avance, eh bien, le résultat, il va parler de lui-même. Hmm. C'est presque mathématique, c'est presque une méthode scientifique, c'est une recette de cuisine. Hmm. Si tu mets tous les ingrédients dans le bon ordre et que tu cuis tout ça à la bonne température, ça fera un beau gâteau. Et Hmm. ben, ça a été ça. C'est pareil. Donc, Finalement, il existe presque une recette miracle, alors. ouais, peut-être. Bon, après, il faut un petit peu de chance aussi. Je t'avouerai que la météo a été quand Ouais. même cruciale au mois d'avril parce qu'il pleut quand même beaucoup au mois d'avril, hein. On a des épisodes Cévenol régulièrement au printemps dans le Luberon. Donc, on peut avoir 2 jours de pluie consécutifs, hein. Sur 3 jours, ça fait beaucoup. Mais là, on a été épargné et voilà, tout a bien coïncidé. Alors du Et voilà, coup, 2024, est-ce que tu recommences l'opération avec ou sans Ariane, hein, mais est-ce que oui, c'est... oui, oui. Ah Et oui, du coup, oui, les élus, c'est. nos élus, C'est combien voilà. de temps? Alors voilà, eux, ça a été aussi une bonne surprise parce que forcément, bah, on leur a expliqué tout ça. Moi, je leur ai fait un compte rendu détaillé avec là des chiffres, par exemple. Je leur ai dit voilà, autant de partenaires vus, autant de publications faites, autant. Alors l'article, on l'avait pas encore parce que Ariane a mis du temps. C'est normal. Je crois qu'elle a fait un article de je sais pas combien de milliers de mots, mais parce que c'est ça aussi qui est important. C'est il y a article et article. Vous allez avoir des gens des blogueurs qui vont faire des petits articles. Bon, voilà, c'est bien. Mais Ariane, elle fait des articles super détaillés. En Ouais. termes de référencement, c'est juste C'est des génial. guides, hein. Il y a, C'est presque des guides, hein, qu'elle c'est fait à chaque ça, fois. exactement. Il y a des photos partout. Enfin voilà, c'est. Ouais. Et donc, Ouais, elle fait des sommaires, pour te dire que dans son article, elle met des oui, sommaires. oui, Donc, oui, oui. Ah oui, oui, non, mais enfin, c'est ça, moi, ça compte beaucoup tout ça, tu vois, c'est très important. Et ah oui, j'ai oublié de dire aussi, il y a les photos, parce que dans sa prestation, elle nous cède 30 photos en fait. Donc mm, les partenaires, chaque partenaire qui a reçu Ariane a eu quelques photos de sa venue. Donc ça aussi, après, ils ont pu repartager sur bien sûr. leurs propres réseaux sociaux. Enfin voilà. Ouais. Donc Et vraiment le du coup, bah. gagnant-gagnant, quoi. Mm. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, Ok. bah, tout ça, parce que, oui, pour reparler des élus, tu me demandais, ils étaient contents. Bah oui, ils étaient contents parce que derrière, c'est pas tant moi qui ai été leur dire que c'était génial, c'était nos partenaires. Ah oui, ouais. Et tu sais que nos partenaires, ce sont ceux qui élisent nos élus. Ouais, Donc forcément, l'oreille d'un élu, elle est beaucoup plus attentive et sensible à ce que va lui dire un électeur que ouais, quelqu'un comme moi, tu vois. ouais, ouais. Donc forcément, quand la personne va dire quelqu'un d'influent sur le territoire en plus, hein, qui a un bon domaine viticole, qui a voilà une entreprise d'une Qui a de certaine l'influence taille, sur le territoire, quoi. qui a de l'influence sur le territoire, eh ben, je peux te garantir que quand il va dire à son élu, là, ça a été un travail de pro, c'était génial, j'attends qu'une chose, c'est qu'on mette On ça, recommence, ouais. eh ben voilà, eh ben l'élu, là, ah oui, ah d'accord, ok, bon, tu Très vois, bon point, très bon bien. Ouais, voilà, c'est un cercle vertueux, là. Donc, génial. donc voilà. Donc, du coup, 2024, est-ce que tu recommences 2024, oui. l'opération? Oui, oui, je recommence absolument l'opération. Et On tu as l'a déjà budgété là. identifié quelqu'un? Pas encore? Écoute, non, pas encore. Alors, j'ai des idées, hein, j'ai des idées. J'ai des idées. J'aimerais peut-être changer un petit peu. Mais voilà, j'ai pas encore pris contact avec les personnes. Il faut que je m'y penche beaucoup. J'ai un salon à préparer aussi l'année prochaine. Donc, tout ça fait que ça fait pas mal de choses. C'est au mois d'avril le salon. Donc, tu vois, On parle ça du va salon approcher week-end assez à vite. Nice, hein? C'est ça, le Ouais, un salon salon sur Idée trois Week-end. jours, Ouais.
Ok, Voilà, exactement, d'accord. parce que on va chercher une clientèle régionale, parce que ce sont des gens qui cherchent des idées de week-end à 2 heures de chez eux maximum. Voilà, donc on va Parfait. chercher les gens, notre cible, là où elle se trouve. Oui, Et, euh, et voilà, tu vois, tout est d'accord. cohérent en fait, hein. Ouais, ouais, mais j'en doutais pas. Et est-ce que toi, tu serais partisan de faire revenir des influenceurs qui sont déjà Mhm. venus à Ah d'autres oui, saisons, par exemple, ah ou oui, toi, oui, bien ouais, sûr. ouais, ok. Ah oui, oui, oui. Bien évidemment, le programme sera différent. Il y aura d'autres partenaires à voir, il y aura d'autres choses à faire, d'autres lieux à visiter. Bien sûr, D'accord. on a la chance d'avoir cette chance-là quand même, c'est que sur ce petit territoire de 16 communes, il y a quand même énormément de choses à faire et à voir. Je te l'ai dit, on a une concentration de richesses incroyable. Enfin, Hmm. moi qui ne suis pas de la région, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire ce tout petit morceau de terre là qui abrite des talents, mais Du coup, juste voilà, il y a phénoménaux. vraiment beaucoup de Ouais, choses à ouais, ouais. découvrir. Et donc, Voilà, même voilà, quelqu'un qui est exactement. déjà venu, même une influenceuse comme Ariane qui est déjà venue, aurait Ah largement oui. encore de quoi refaire. Oh là là, oui, au moins plusieurs fois, sans problème. D'accord. Bah, ça, c'est une bonne, ça, c'est Sans une bonne idée. problème. Mais d'ailleurs, elle adore Ouais. faire ça. Venir en été, en hiver, Oui, par exemple, tu vois. Elle ouais, adore faire ça. ouais, ouais, Donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. ok, super. Donc, Bah, écoute, j'ai hâte ouais. de savoir et de suivre qui sera le prochain élu Bah voilà, ouais. 2024. Ouais, 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 Et du ouais. coup, à quel point tu as réussi à convaincre les élus en termes de budget? C'est-à-dire que là, déjà, tu as eu pas de mal, t'as pas du Ouais. tout eu de mal à reconduire le budget. Mhm. Ou est-ce que ça a encore été un peu Ah, c'est pour le toujours un coup? combat, hein. C'est toujours un Ouais, combat. d'accord. Il faut toujours argumenter. Il faut toujours, voilà. C'était un peu plus facile cette fois-ci, mais c'est vrai, voilà, c'est toujours. Et du coup, on te donne la main pour un accueil, deux accueils? En fait, on me donne une enveloppe Oui, donc après, ça en et, fonction du. c'est à moi enfin c'est à moi, c'est un grand mot, c'est pas moi qui décide, c'est la directrice de l'office, toujours en concertation avec nous, hein, mais qui décide de comment on va utiliser cette enveloppe. Ok. Donc voilà, c'est plus comme ça en fait qu'on qu'on la joue avec les élus et eux, ça leur va bien, hein, parce que quelque part. Bah, comme je te l'ai dit, ils sont un peu loin de tout ça, donc C'est pas eux de ça sert. trancher pour ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça sert à rien de rentrer trop dans les détails avec eux à ce Hmm. niveau-là, parce que voilà, eux, tout Les ce qu'ils veulent, assemblées c'est du. générales sont là pour ça. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais, Bon, bah écoute, ouais, d'ailleurs, quand aura lieu voilà. l'Assemblée générale chez vous? C'est en Eh janvier? ben, non, elle a eu lieu là, elle a eu lieu de manière anticipée. Alors, il y en aura une autre en janvier, mais il y en a une. Non, 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 je te dis des bêtises. Elle aura lieu en fin janvier normalement. C'est fin D'accord. janvier. Hmm. Ouais, ouais. Généralement, c'est Non, à non, peu c'est un près conseil cette période. d'administration qui a eu lieu. Ouais, ouais. Ouais, généralement qui prépare l'Assemblée générale. Voilà, Et ouais, c'est justement, ça. où tu auras le plaisir de partager, De, enfin, de raconter justement voilà, la venue d'Ariane. voilà, le séjour d'Ariane. Ouais, 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 tout à eh ben fait. super. Voilà, Ça, c'est super. Eh ben voilà, écoute, je donc, te souhaite merci déjà pour ce partage. merci beaucoup Euh, à toi pour m'avoir invité. Eh Et ben, c'est un avec grand plaisir. plaisir. Et bah, comme tu le sais, Ariane, de toute façon, m'accompagne sur le projet d'annuaire des influenceurs, donc c'est plus un secret du Ouais, tout. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et C'est donc voilà, super ça. pour l'avoir Ah aussi ouais. accueilli sur d'autres territoires quand j'étais community manager, Eh forcément, oui, ça crée des liens. ouais, Euh, ouais. et du coup, bah écoute, j'ai hâte Eh de ben, suivre tes eh ben collaborations en oui, 2024. je te, Et puis, je te tiendrai au courant. où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on suit? C'est principalement Ouais. Instagram? Sur quel type de réseau aussi tu officies? Oui, alors l'office de tourisme ou moi Bah, personnellement, les tu veux deux, dire? si Les on veut. deux? Bon, Steph Kosila, Ouais, c'est c'est plutôt plutôt, LinkedIn. voilà, c'est ça, LinkedIn, et puis ouais, c'est tout. Instagram, après, ouais, non, c'est ça, essentiellement. Ma chaîne YouTube, Ta non, c'est chaîne ça, j'allais YouTube, dire, pardon. Ouais. il y a quand même, voilà, il y a quelque chose de plus gros avant. Et c'est sur le compte Instagram de l'Office de tourisme qu'on est assez actif. Et puis, je me concentre. Le compte TikTok aussi. Oui, Euh, j'allais te demander, tiens, t'es pas TikTok, toi voilà. qui aimes la vidéo aussi. Ouais, 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 ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'avec Ariane, ça matchait bien aussi, parce qu'elle se développe bien aussi sur ce réseau-là. Et nous, on Et a envie de faire venir un peu une population un peu plus jeune aussi. Voilà. Parce d'accord. que le Luberon a quand même, en termes d'âge, une clientèle un peu âgée, on va dire. Enfin, âgée, c'est pas le troisième âge, hein, mais
quarantenaires, cinquantenaires, tu vois. Donc, on a envie aussi d'aller chercher des gens un peu plus jeunes en leur disant justement, il y a des choses, du vélo, de la rando, des activités nautiques à faire par ici. Donc, Ouais, voilà. Voilà. d'accord. Ok. Et une toute dernière question. Mhm. Euh, euh, si tu devais donner un dernier conseil, donc on avait parlé de la souplesse, on a parlé Ouais. de... Si tu devais vraiment donner... Si quelqu'un demain te demandait, OK, je dois me lancer dans l'influence, quel Mhm. serait le tout premier conseil que tu donnerais? C'est-à-dire, avant Mhm. de se lancer, ce serait... Ouais. Quelle est la question à se poser? La première question à se poser que tu Donc, dirais? que la personne veut se lancer dans l'influence, c'est Ouais, ça? enfin, Ouais. pardon, Ouais. une destination comme toi, hein. Quelqu'un Ah, comme une toi, destination, ouais, une d'accord. Ouais, destination ou un d'accord. hébergeur, ouais, une destination ou un hébergeur. Imagine demain, Ouais. voilà, imagine demain, il y a un de tes hébergeurs qui te Ouais, contacte, ouais, qui dit, ouais. bah tiens, moi aussi, j'ai envie de faire venir un influenceur. Ce serait quoi ton Bah, premier conseil à lui donner? premier conseil, moi, c'est de toujours euh, revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, moi, en tant qu'hébergeur, quel type de clientèle j'aimerais faire venir? Quelle clientèle j'aime recevoir chez moi? Parce que ça, tout le monde ne reçoit pas les mêmes clients, Tout à fait. c'est pas vrai. Donc, se demander déjà ça, parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal qui ne le savent même pas eux-mêmes. Donc Ouais. déjà faire un travail de se poser la question et Quel est mon de voyageur mettre, idéal? Ouais. voilà, quel est mon voyageur idéal et se dire, voilà, c'est plutôt une clientèle, je sais pas, anglo-saxonne, une clientèle régionale, comme voilà. Il y a plein de possibilités, que ce soit en termes démographiques ou en termes géographiques, en termes, enfin voilà, il y a plein de segments possibles. Et une fois qu'on a déterminé son voyageur idéal, eh bien, rechercher la personne qui possède plus ou moins la même audience Communauté. communauté. Ouais. Voilà. Ouais. Et Ok. après, on affine. Ah, mais on part de ça, en fait. On On part du part toujours de ciblage. ça. Ok. Ouais, ouais, Ciblage ouais. Pour moi, c'est. ciblage et audience doivent coller. Ok. Voilà, c'est ça. Super Ouais, ouais. conseil. Ah, ça, c'est Super la base. conseil. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ce dernier Voilà. mot de conclusion. Et Eh bien, avec écoute, je plaisir. te souhaite, du coup, je te Ouais. souhaite une belle fin d'année, parce que là, Euh, on est en décembre. oui, oui, oui. Et vraiment, j'ai hâte de te Pareillement. suivre. Et je mettrai bien évidemment tous les liens qu'on a évoqués pour Ouais. suivre Libération du Tourisme et toi-même sur les réseaux sociaux. Et puis, Ah, bah, bah, c'est écoute, je te super souhaite sympa. une belle Merci. continuation et de belles Merci collaborations beaucoup, surtout. Yann. À Merci bientôt. beaucoup. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que Stéphane vous a donné des clés pour pouvoir attirer la clientèle que vous souhaiteriez accueillir chez vous sur votre territoire. Et puis également des pistes concrètes pour vous lancer, pourquoi pas, dans l'accueil d'influenceurs pour faire gagner en visibilité et en notoriété votre destination ou votre hébergement touristique. Je vais m'autoriser aussi un petit moment d'autopromotion. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce projet d'accueil influenceur, n'oubliez pas que j'ai sorti en décembre dernier le premier annuaire des influenceurs voyage et lifestyle à destination des acteurs du tourisme qui veulent justement réussir leur première collaboration avec des influenceurs premières ou d'ailleurs la continuité de leur projet d'influence. Je vous mets toutes les notes vers cet annuaire dans la description de cet épisode. Et puis n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram ou sur LinkedIn pour en savoir plus. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à très vite. Ciao ciao!